Si l'esprit est un attribut divin, une existence conforme à l'esprit sera véritablement divine. Il y a autant de différences entre les savants et les ignorants qu'entre les vivants et les morts. L'amitié, c'est le besoin de vivre avec ce qu'on aime. Le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace. Le bien ne suffit pas à assurer le bonheur, mais le mal suffit à assurer le malheur. Ce que nous sommes capables de faire, nous sommes aussi capables de ne pas le faire. Tous les citoyens doivent être égaux. Si les citoyens pratiquaient l'amitié entre eux, ils n'auraient pas besoin de justice. Le principe du gouvernement démocratique, c'est la liberté. Le but de la sagesse n'est pas d'obtenir du plaisir, mais d'éviter la douleur. Chez l'homme, le désir charnel engendre l'amour. Chez la femme, l'amour engendre le désir charnel. Le manque de relations intimes dans le mariage fera que les deux se sentiront célibataires. Le bonheur est un présent divin. C'est dans l'adversité que la vertu se révèle. La punition du menteur est de ne pas être cru même s'il dit la vérité. Le loup connaît le loup et le voleur le voleur. Un livre est bon si l'auteur dit tout ce qu'il faut, rien que ce qu'il faut et comme il faut. Les bonnes choses de la vie sont la récompense de ceux qui agissent. L'intelligence ne consiste pas seulement en des connaissances, mais aussi en la capacité d'appliquer ces connaissances dans la pratique. Il est préférable de sortir de la vie comme d'un festin, ni assoiffé, ni ivre. La santé est la qualité la plus méritoire du corps. L'histoire raconte ce qui s'est passé. La poésie raconte ce qui devait se passer. Le temps est la mesure du mouvement entre deux instants. L'instant est la continuité du temps, car il unit le temps passé au temps futur. L'âme est ce pourquoi nous vivons, ressentons et pensons. Tout travail rémunéré dégrade et absorbe l'âme. La victoire a plusieurs mères, mais la défaite est orpheline. La nature ne fait rien en vain, et parmi les animaux, l'homme est le seul à posséder la parole. Savoir, c'est se souvenir. C'est grâce à la mémoire que les hommes ont ce qu'on appelle l'expérience. Vouloir prouver des choses qui sont claires d'elles-mêmes, c'est comme vouloir éclairer le jour avec une lampe. L'éducation a des racines amères, mais ses fruits sont doux. Tout homme, par nature, désire savoir. Le genre humain a, pour savoir comment se conduire, l'art et le raisonnement. Ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprendrons en le faisant. L'enseignement n'est pas une fonction vitale, car il n'est pas la fin en soi. La fonction vitale, c'est l'apprentissage. L'habitude est plus facile à changer que la nature. L'apprentissage n'est pas un jeu d'enfant. Nous ne pouvons pas apprendre sans douleur. Rien de plus cruel que de vouloir élever l'homme à une perfection dont il n'est pas capable.
La science consiste à passer d'un étonnement à un autre. La qualité de l'expression verbale est d'être claire sans être banal. L'homme est un être sociable. La nature l'a fait pour vivre avec ses semblables. Un ami fidèle est une âme dans deux corps. L'ami est un autre moi. L'ami de tout le monde n'est pas un ami. L'amitié est une forme d'égalité comparable à la justice. Chacun rend à l'autre des bienfaits semblables à ceux qu'il a reçus. Il faut se conduire avec ses amis comme on voudrait les voir se conduire avec soi. L'amitié parfaite est celle des bons et de ceux qui se ressemblent par la vertu. Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. Le courage est la première des qualités humaines car elle garantit toutes les autres. Le véritable courage est celui qui s'applique aux plus grands maux et dangers. Qui pêche par excès de crainte est un lâche. L'homme courageux éprouve des craintes. C'est même une condition indispensable du courage, car autrement, il ne serait que de l'insensibilité. Le bien, c'est la fin où tendent tous les êtres. La peur est le sentiment qui découle de l'anticipation du mal. La justice comprend en elle seule toutes les vertus. La pauvreté est le parent de la révolution et du crime. On ne saurait jamais appeler juste celui qui accomplit sans plaisir des actions justes. La cité, police, est l'une des choses qui existent par nature, et l'homme est, par nature, un animal politique. La politique a pour fin non pas la connaissance, mais l'action. Nous n'avons pas besoin d'un gouvernement parfait, mais d'un gouvernement pratique. Un État est mieux gouverné par des hommes bons que par de bonnes lois. Les tyrans s'entourent de mauvais hommes parce qu'ils aiment être flattés, et aucun homme d'esprit élevé ne les flattera. Tous les flatteurs sont des mercenaires, et tous les hommes de peu d'esprit sont des flatteurs. Le seul État stable est celui dans lequel tous les citoyens sont égaux devant la loi. La multitude obéit à la nécessité plutôt qu'à la raison, et aux punitions plus qu'à l'honneur. Le premier caractère de la liberté est l'alternative du commandement et de l'obéissance. Il est toujours bon pour l'homme d'être tenu en bride et de ne pouvoir se livrer à tous ses caprices. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Le sage ne dit pas tout ce qu'il pense, mais il pense toujours tout ce qu'il dit. Il y a la même différence entre un homme sage et un homme ignorant qu'entre un homme vivant et un cadavre. La sagesse est un ornement dans la prospérité et un refuge dans l'adversité. La fermeté consiste à résister et la tempérance consiste à dominer ses passions. La beauté de l'être humain est soit dans la sonorité, soit dans le sens. La nécessité a réuni ceux qui ne peuvent exister l'un sans l'autre, comme le mâle et la femelle. La verge et le cœur sont des organes qui remuent d'eux-mêmes. Tous les hommes aspirent à une vie heureuse et au bonheur.
c'est là une chose manifeste. C'est de par leur caractère que les hommes sont ce qu'ils sont, mais c'est de par leurs actions qu'ils sont heureux, ou le contraire. Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Le bonheur est en même temps ce qu'il y a de meilleur, de plus beau et de plus agréable. Si la vertu ne suffit pas à assurer le bonheur, la méchanceté suffit à rendre malheureux. La vertu morale est le produit de l'habitude. Des gens de bien viennent les bonnes leçons. Si les actions humaines peuvent être nobles, honteuses ou indifférentes, il en va de même pour les plaisirs correspondants. Il y a des plaisirs qui découlent d'activités nobles et d'autres d'origine honteuse. L'art et le vin sont les joies supérieures des hommes libres. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit avec toi. Parmi ces belles citations du philosophe Aristote, je t'invite à m'écrire en commentaire celle qui t'a le plus marqué et me laisser un j'aime si l'ensemble t'a plu. Amicalement, Josébert.